Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir mon cadeau de Noël un petit peu en avance en fait. Voilà, donc je viens de le recevoir, donc je vais le découvrir avec vous. Alors il ne va pas y avoir beaucoup de suspense parce que c'est marqué dessus ce que c'est. Hein. Einhart 417, hop, ES, voilà. Donc pour ceux qui connaissent, vous n'allez pas être trop surpris. Alors, on va regarder au niveau de l'emballage. Déjà il y a une boîte, Einhart. Hop. Ah, c'est vraiment pas mal le packaging. Donc, hop, là il y a la carte de Stéphane, la personne chez qui je l'ai acheté, et que je vous recommande évidemment. Alors, nous avons donc apparemment une marmotte, une carte de garantie, une petite pochette avec une soudine pour nettoyer, et puis un petit livret avec voilà, quelques explications. Ok. Alors, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. C'est vraiment sympa l'emballage. Voilà, la montre est très bien protégée. Puis ça servira pour le transport. Alors voilà la bête. Hop. La mise au point dessus. Voilà. On va enlever les protections. Ah, il y en a une aussi sur le cadran. Voilà. Et voilà, donc un beau chrono Einhart 417 ES. Donc ES, je ne savais pas, mais ça veut dire acier inoxydable. Donc c'est un chrono qui est quand même assez massif, il fait 42 mm. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de porter des montres plus petites, 39 pour les Superman, 40 maximum. Bon, là je vais voir, mais j'ai une montre de pilote, donc faut qu'elle soit un petit peu imposante. Le modèle d'origine, donc c'était le 417 des années 50. C'était le premier chronographe des forces armées allemandes pour les pilotes. Et il faisait 39 mm, il me semble. Celle-ci fait 42, il y a une épaisseur d'un peu plus de 13. Elle est étanche à 100 mètres et à l'intérieur, c'est un Sellita SW510 avec une réserve de marche de 58 heures. Voilà, pour la petite histoire, cette montre était une des montres portées par Steve McQueen. Il l'a portée dans quelques films, mais il l'a aussi portée dans la vie de tous les jours et il l'a portée notamment quand il faisait des courses de moto, des enduros. Voilà. Donc c'est pas pour ça que je l'ai acheté, hein. Vraiment moi le look me plaisait. Alors elle est vendue sur un bracelet comme ça avec une plaque, comme ça se faisait à l'époque. Hop, donc on peut défaire cette plaque. Voilà, ça on va voir le fond. Alors, il y a une protection aussi. Hop, voilà. Fond gravé, marqué 10 ATM avec la référence. Alors, on va la remonter un petit peu. Hop. On va remonter un peu plus du coup. Voilà. Ça se remet bien à zéro. Voilà. Donc, vraiment une très très belle montre. La finition a l'air vraiment au rendez-vous. Le boîtier est vraiment sympa, il est travaillé, il y a des zones polies. Et des zones brossées sur le côté. C'est vraiment très sympa. Hop, on va zoomer un petit peu sur le cadran. Alors, il y a un verre saphir qui est bombé. C'est vraiment très très beau. Je suis super content. Voilà. Alors, je vous ferai des photos au poignet pour vous montrer ce que ça fait exactement sur un poignet de 18 comme le mien. Voilà, c'était ma petite vidéo pour la découverte en même temps que vous de cette montre. Bonne journée!